Bonjour à tous, dans l'actualité de ce 15h. Un iftar collectif et une conférence de débat avec la jeunesse de la commune de Belbela. Et donc à l'actualité internationale, les Européens ont urné dans 21 pays, l'extrême droite veut marquer les coups. C'était le titre passant au développement de cette édition. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec la plateforme de jeunes unis pour un développement durable de Djibouti PNJUD a organisé donc dans la soirée d'hier au CDC de Cheikh Moussa et PK12 un iftar collectif et une conférence de débat avec la jeunesse de la commune de Belbela. Plus d'une vingtaine de convives ainsi que de jeunes de ce quartier de Belbela ont partagé un moment de convivialité et de recueillement. Le président de la plateforme de jeunes et secrétaire donc général de la Ligue de jeunesse progressiste du parti RPP, Ahmed Mogola, et chef du service insertion économique de la jeunesse, Mariam Youssouf Abdi, ont pris la parole pour sensibiliser la jeunesse sur les valeurs du patriotisme et civisme. L'objectif étant d'inculquer le patriotisme et le civisme dans l'esprit de la jeunesse, car la jeunesse est l'héritage et l'avenir de notre pays. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le PNJUD, avait voulu faire d'une pierre deux coups, profiter des mois bénis du Ramadan pour vivre ensemble, non seulement des moments de partage, de convivialité et de recueillement, mais aussi pour sensibiliser le jeune sur les valeurs du patriotisme et civisme afin de véhiculer des messages pour un changement de comportement. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec le PNJD, continuera à faire des tournées durant les mois du Ramadan dans toutes les différentes communes de la capitale pour organiser des rencontres de sensibilisation et des iftars collectifs avec la jeunesse jusqu'au 29 mai prochain. Également dans l'actualité, le radier de Gourabous de la route nationale 1 est situé 30 km de Dikil. Durant la saison de pluie, le radier qui est en béton, armé et submergé de fortes grues d'eau depuis des années, ce qui engendre la dégradation de l'ouvrage et crée un blocage du trafic de la route nationale 1 et un embouteillage massif. Après peu de temps, dans la nuit de dimanche, donc 19 mai, le service de l'ADR, l'agence djiboutienne des routes et de Dikil, a été donc alerté par la gendarmerie routière de Gourabous afin que ces derniers puissent débloquer la circulation. Celle-ci étant fermée à cause de grands camions éthiopiens tombés. Actuellement, nous sommes en radier de Gourabous. Okay. C'est un radier de Gourabous. C'est un radier de semi-submersible. Il est confronté par des inondations, des grues durant la saison de pluie. On travaille en collaboration avec les brigades de Gourabous, gendarmerie, qui nous alertent pour ouvrir le trafic. On rencontre plusieurs difficultés, à savoir il y a des voitures qui tombent en panne sur la route, ce qui va engendrer un grand embouteillage ou bien un blocage de trafic au niveau de la route nationale qui est une route très importante par le trafic routier des Éthiopiens. Dans ce cas-là, on intervient avec nos propres engins, avec nos propres matériels, avec nos propres équipes, afin d'ouvrir le trafic pour permettre les camions éthiopiens ouvrir la circulation. Également dans l'actualité, une cérémonie de distribution des habits pour l'Aïd al-Fitr s'est déroulée hier soir à Moulout, une localité de la région de Dikili. Plus de 100 enfants orphelins et des cinquantaines de familles démunies ont pu bénéficier de cette aide offerte par le comité de développement de Moulout. Ont été présents lors de la distribution de cette cérémonie les sous-préfets de la localité de Moulout, le président de la comité de développement de Moulout, M. Mahamoud Roblé, ainsi que les locales de cette localité. Écoutons donc Mahamoud Roblé, président du comité de développement de Moulout.
j'aurais dit c'est une première à Mouloud que des jeunes, disons les jeunes qui travaillent aujourd'hui, soit dans l'administration, soit dans le secteur privé, se sont engagés aujourd'hui à habiller, à offrir un cadeau aux enfants orphelins qui vivent à Mouloud. Donc, c'est une première. D'abord, avant de faire ces gestes, il y a des frères qui sont à Mouloud, qui font partie du comité pour le développement de Mouloud, qui ont recensé l'ensemble des orphelins et des orphelines qui sont à Mouloud. Et le total était 100 enfants. Donc, la deuxième chose, c'est que les jeunes Mouloudois, que ce soit une fille ou garçon également qui travaillent, se sont engagés également d'offrir à l'ensemble des enfants un cadeau. Et c'est une façon de rendre le sourire à ces enfants-là, au même titre que nos enfants qui vont bientôt célébrer la fête de l'Aïd el-Fitri. Et pour clore dans l'actualité nationale, suite au décès du sultan de Tadjoura Abdelkader Mohamed, les vendredis 17 mai en France, à Paris, l'OGAS des Issa Mustafa Ibrahim a dépêché à Djibouti puis à Tadjoura une délégation qui doit présenter ses sincères condoléances à la famille du défunt sultan et la communauté tadjourienne. Dans l'actualité internationale présente, des milliers d'Israéliens ont manifesté hier samedi à Tel Aviv pour protester contre un projet visant à protéger par une nouvelle loi le Premier ministre Benjamin Netanyahou contre des poursuites judiciaires. Le rassemblement à l'appel de la plupart des partis d'opposition a réuni 80 000 selon les organisateurs. Au pouvoir depuis ces 10 dernières années, Benjamin Netanyahou a été réélu pour un 5e mandat en avril 2019, bien que le procureur général d'Israël ait annoncé 2 mois plus tôt son intention d'inculper pour fraude et corruption. Le Premier ministre israélien nie toute malversation et dénonce une chasse aux sorcières. Le dirigeant de la droite israélienne affirme qu'il n'entend pas démissionner même s'il est inculpé. Et donc, je vous le disais, dans les titres, les électeurs sont appelés à voter donc aujourd'hui dans 21 pays de l'Union européenne, dont la France, pour choisir les représentants au Parlement européen. Le parti eurosceptique devrait réussir une nouvelle poussée selon les sondages. La Grèce, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Lituanie et Chypre ont été le premier pays à ouvrir leurs bureaux de vote aujourd'hui pour élire leurs représentants au Parlement européen. Quelques 427 millions d'Européens, dont 21 pays de l'UE, glisseront un bulletin dans l'urne afin d'élire pour 5 années les 751 membres du Parlement européen. Une assemblée qui n'a eu de cesse d'accroître ses pouvoirs, mais dont l'élection est généralement marquée par une faible participation. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité sur Télé Djibouti.